Salut à vous les champions et championnes de la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour l'avis sur Crown Jewel. Alors, ouf, il y en a des choses à dire sur Crown Jewel. Il y en a beaucoup. Alors, il y a juste deux matchs que je n'ai pas vus parce que ça me disait pas de les voir. Donc le pré-show, le pré-show je l'ai pas vu parce que voilà, je me doutais que c'était Humberto qui allait remporter le match et bah c'est lui qui l'a remporté. Et l'autre match que je n'ai pas vu, même s'il doit être très technique, c'était Mansour contre Cesaro. Mansour est là juste pour le décor. J'ai pas préféré regarder le match, voilà, parce que Mansour, je m'en tape. Mansour, je m'en tape. Il est là juste parce qu'il est chez lui. Il gagne contre Cesaro. Donc, je vous ai spoilé le résultat. Mansour qui a gagné contre Cesaro. Au bout de combien de temps de match? Ouais, 12 minutes. Donc voilà. Voilà. Parce que ça m'intéressait pas. Donc dans le pré-show, ils ont montré. Donc c'est Humberto qui a remporté le match en éliminant Eric Rowan qui a lui-même éliminé Luke Harper. Donc peut-être un début de face turn pour Luke Harper. Peut-être. Parce que au Survivor Series 2014, c'était Rowan qui était face. Et là, c'est inversé 5 ans plus tard. Et vu que Survivor Series arrive entre-temps, bientôt. Donc je me suis renseigné sur la date, c'était le 24, c'est le 24 novembre. Donc c'est dans bientôt, c'est très bientôt, c'est en 3 semaines. 3 semaines, c'est dans 3 semaines. Ouais, 3 semaines, ça sera. Dans 3 semaines, ça sera le Survivor Series, donc c'est pour ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre en concernant les autres matchs? Donc, concernant le live event. Sinon, j'ai eu une grosse surprise. Il y a eu plein de surprises. Je m'attendais pas à certains trucs. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, le public était bien investi, surtout pour certains matchs, mais il était très très bien investi. Bon, bah, sûrement pour le Mansour, il était bien investi. Le match féminin était bien investi. La Team Hogan contre Team Flair était bien investi. Le main event était bien investi. Le Turmoil match était bien investi. Et après, le Tyson Fury Braun Strowman, je crois pas qu'il était investi. Peut-être un petit peu aussi. Mais bon, passons. On va voir ça tout de suite après. Alors, je vais faire comme d'habitude dans l'ordre. Donc le pré-show, j'ai pas regardé, il a duré 12 minutes 25. Donc c'est Under Tocario qui a remporté le match, comme je vous ai dit, en éliminant Eric Rowan. On va passer au premier match de la carte principale. Alors, grosse surprise, grosse surprise. Je m'attendais pas à ce que ça soit ce match-là en premier. Donc c'était le champion, c'était pour le match pour le titre WWE. Brock Lesnar contre Ken Velasquez. Le match a duré 2 minutes 10. Il y a eu quelques coups. Petit avantage de Velasquez. Kimura et Velasquez tape victoire et conservation de Brock Lesnar. En 2 minutes 10. Honnêtement. Ça me fout un peu la rage ça, parce que moi je m'attendais à un bon match. J'ai mis comme note, c'est quoi ce match? Il y a eu quelques coups après que Velasquez dominait, Kimura et victoire de Lesnar. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté comme note. Mais, il y a un après-match. L'après-match où Ray attaque Lesnar, mais vu que Mysterio est Arrow, on se dirige peut-être vers Lesnar-Arrow si The Fiend a gagné son match, parce que The Fiend est à SmackDown, Lesnar est à SmackDown. Donc voilà. Vraiment que c'est The Fiend qui repasse du côté de Raw parce que souvenez-vous on a eu un échange parce que SmackDown avait un petit bonus, il a récupéré Nikki Cross et Alexa Bliss qui étaient censés être à Raw pendant le draft, donc peut-être que Raw a un échange et soit ils prennent The Fiend soit Brock Lesnar, parce que si The Fiend a remporté le combat, il y aura deux champions à SmackDown et ça va pas le faire. Et vu par rapport à l'intensité de ce match, vu que Rey Mysterio est à Raw et que en plus justement, attendez, Rey Mysterio il est à Raw, il est à SmackDown. Rey Mysterio est à SmackDown. Attendez, je crois que je dis une connerie là. Attendez, je me souviens même plus du draft moi.
Non, non, Mysterio est censé être à Raw. Non, non, ouais, c'est ça. Mysterio est à Raw. Ouais, c'est ça, Mysterio est à Raw, donc je me suis pas trompé. Donc, si Bray Wyatt, The Fiend remporte le combat, Lesnar va forcément aller à Raw, c'est obligatoire. Mais bon, on passe. Alors, le Tag Team Turmoil, alors j'ai plutôt bien apprécié ce match. Le public était assez investi. Mais il y a un truc qui va pas dans la compétition des équipes. Il y a un truc qui va pas. Donc, Lucha House Party et Robert Roode et Dolph Ziggler qui commencent. Lucha House Party dégage. Hawkins et Ryder qui arrivent. Ils se font dégager aussi par Dolph et Robert Roode. Donc par Ziggler et Roode. Heavy Machinery arrive. Alors déjà on a une petite pop du public. Heavy Machinery qui arrive bien à gérer et qui élimine Dolph Ziggler et Roode. Donc déjà une petite surprise. Prochaine équipe qui arrive, le New Day. Alors dès que Biggie arrive, alors là c'est l'euphorie. Biggie Kingston arrive, c'est l'euphorie générale. La pop de ouf qu'ils ont ces mecs-là, New Day. Le New Day, franchement, c'est peut-être l'équipe la plus populaire du moment. Alors New Day, ah oui, j'ai adoré aussi quand Biggie se prend un coup de poing, il est sur le point de tomber, il tient comme ça avec les gens. Mais Biggie, je sais pas comment il fait pour faire ces trucs-là, mais ça m'a bien fait marrer ce petit truc dans le match. Heavy Machinery, après une bonne performance, se fait éliminer par le New Day. Happy Team qui arrive, qui fait pas l'enfeu, qui se fait éliminer en quelques minutes. Le Revival qui arrive. Alors là, ça devient intéressant parce que The Revival, c'est les champions de SmackDown. Un Revival qui tient. Après un petit paquet, un compte de Kofi Kingston, Revival éliminé. Ok. Mais, Revival qui est éliminé, mais qui s'en prennent quand même au New Day avant de partir. Et qui c'est qui arrive à ce moment-là? The OC. Donc New Day qui se fait éliminer parce qu'ils ont été tabassés juste avant avec un Magic Killer. Mais Kofi Kingston a quand même tenté de résister. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc The OC qui élimine le New Day. Et là, on arrive à l'équipe championne de Raw. C'est là que je suis un peu dégoûté parce que si tu veux mettre en avant tes champions, faut les commencer au milieu du match et faire affronter un. Bah non, je suis bête, non, ils vont s'affronter le 24, donc oui, mais c'est mêler un peu plus en avant, quoi. Donc, The Viking Raiders qui arrive. Alors, match il était plutôt cool entre les deux équipes, mais grosse surprise, c'est The OC qui remporte le match et la coupe. Grosse surprise, le match a duré 32 minutes 05. Franchement, une bonne durée pour ce match-là. Vraiment une bonne durée. Et je pense qu'il y aura un match pour les titres de SmackDown qui a été annoncé. Parce qu'au moment où j'avais écrit les notes, justement, le match pour les titres par équipe de SmackDown a été annoncé juste après. Alors franchement, je sais pas pourquoi ça a été fait comme ça, mais vu que les champions se sont fait battre par le New Day, ils ont un match par équipe justement ce soir à SmackDown. Donc voilà. Au moment où je tourne, c'est le lendemain de Crown Jewel, donc je l'ai pas vu hier soir, je l'ai vu qu'aujourd'hui. Et du coup, pour le premier match, j'ai pas mis de note. Hein. C'était à 2 minutes 10, je peux pas noter ça pour un match. Hein. Même si c'était un squash, je peux pas noter ça. Je voyais plus un angle. Excusez-moi. Je voyais plus un angle qu'autre chose avec l'après-match. Donc, premier match qui est noté dans cette vidéo. Alors je l'ai mis 7 sur 10 parce que il y avait quand même un peu de performance de tout le monde, mais je m'attendais à ce que les Viking Riders et les Revival aient une petite confrontation. Alors Mansour pour Cesaro, là, Mansour et Cesaro, j'ai mis ovation pour Mansour. Bah moi j'ai passé le match parce que le match ne m'intéressait pas. Mansour c'est la spécialité locale, il a gagné avec un 450 splash. Et ensuite il y a eu une interview de lui, donc 12 minutes 45. Moi j'ai pas regardé le match. Je vois pas l'intérêt de regarder le match parce que Mansour est chez lui, donc
Encore, quand c'était le Super Showdown 2018 en Australie, il y avait Buddy Murphy et Iconics qui étaient australiens et australiennes. Ça encore, les matchs m'intéressaient parce qu'on n'y va pas chaque année. Mais là, en plus, le match, il y avait Asuka, Naomi et Cedric Alexander pour Buddy Murphy et le match avait la date cool. Mais là, Mansour et Cesaro, Mansour, je le vois pas catcher à NXT. Et Cesaro, ok, c'est un ancien champion aux États-Unis, ancien champion par équipe, SmackDown Hero avec Sheamus. Mais Cesaro, ok, il se relèvera de cette défaite, mais Mansour, ça m'intéressait pas quoi. J'ai passé le match vu que c'était un match juste pour Mansour et c'était pas un match en jeu, voilà. Pour moi, j'ai passé le match m'intéressait pas du tout. Alors là, on va parler parce que là, c'est le match Tyson Fury contre Braun Strowman en match simple. Le match a duré 8 minutes 4, donc plutôt une bonne durée pour ces deux géants. Alors, j'ai bien aimé l'entrée de Tyson Fury parce que il arrive habillé en saoudien. Donc ça, franchement, j'ai adoré. C'est un gros match de bourrin. Et à la fin du match, parce que j'ai pas noté grand chose sur ce match-là, après une domination de Strowman, il remet Fury dans le ring et Fury se relève, il fout une de ses droites, une droite de boxe, je sais pas, et Strowman est KO pendant 10 secondes à l'extérieur. Donc victoire de Strowman, victoire par Braun Strowman victoire de Tyson Fury par décompte à extérieur. Ok. J'ai mis note du match 5 sur 10 parce que Tyson Fury s'est plutôt bien débrouillé. Il arrivait quand même à s'en sortir. Il faisait un petit peu de prise de catch, pas vraiment que de la boxe. Donc j'ai mis 5 sur 10, j'ai mis la moyenne pour ce match. Alors, Edge Styles contre Humberto Carrillo pour le titre des États-Unis. Donc le match a duré 12 minutes 34, donc bonne durée. Énorme ovation. Mince, non, pardon. C'est par rapport au match suivant, excusez-moi. Un match excellent avec de super prises. Humberto Carrillo, futur champion, et c'est sûr. Futur champion, c'est sûr, parce qu'il nous a fait ça fait 3 semaines qu'il nous fait des matchs excellents. Un contre Rollins, un contre Styles Arrow, et là contre Styles Crown Jewel. Honnêtement, Humberto Carrillo, il y a de tout. Il y a toutes les prises. Le match était excellent. Conservation du titre, ça c'est ce que je vous avais dit. C'est ce que je vous avais dit durant les pronostics. Humberto Carrillo pourrait gagner le Battle Royale, mais Edge ne perdra pas son titre. Et d'après les rumeurs que je sais, donc ça c'est, j'ai appris ça grâce aux différents pronostics que j'ai vus de la part, que ce soit Link, que ce soit Elite Catch Club, que ce soit Sturi de Cessal Catch, que ce soit mince, j'ai oublié son nom. Axel de WFan France, que ce soit les 4 là, j'ai écouté, et d'après la rumeur, celui qui pourrait retirer le titre de Edge, ça serait Aleister Black. Mais vu à cause de ce tatouage, il n'est pas présent à Crown Jewel, ça peut confirmer vu qu'il est Arrow. J'ai mis note du match 9 sur 10, match excellent 9 sur 10. Franchement, il n'y a rien à dire sur ce match. Alors là, il va y avoir une pop de malade. Natalia contre Lacey Evans, c'est le seul match que je n'avais pas pronostiqué parce qu'au moment où j'ai fait les pronostics, il n'y avait pas ce match-là. Donc Natalia, elle arrive, elle est ovationnée. Lacey Evans, c'est pareil, ovation, énorme ovation entre les deux. Il y a du respect entre les deux lutteuses, donc ça j'apprécie franchement. J'apprécie beaucoup le respect entre les deux. Alors, le public est à fond sur le match, alors que c'était un match classique, donc il y a eu des holy shit, il y a eu des VCs awesome, il y a une pop, le public qui était à fond durant le match pendant 7 minutes, 7 minutes 21 pour être plus précis, mais pendant 7 minutes le match, le public qui était à fond là-dessus. Donc, énorme respect entre les deux lutteuses. Victoire de Natalia, donc qui a remporté toutes les confrontations contre Lacey Evans, si ce n'est une au tout début, si je ne me trompe pas. Et un câlin à la fin. Lacey Evans vient de face pour l'instant. Lacey Evans, j'ai l'impression que son rôle de heel quand elle était avec Corbin pour le titre contre Becky et tout, c'est terminé ça. Elle va être à fond sur le public parce que le public, je sais pas pourquoi Lacey Evans, elle attire le public comme ça.
Note du match 7,5 sur 10. Donc il était bien ce match-là. Le public a bien participé. Alors, match suivant, on va passer à la Team Flair contre la Team Hogan. Ce qui était pour moi le main event, ce n'est pas le main event. Autant pour moi, je me serais trompé. Donc le match a duré 20 minutes, donc 19 minutes 55, mais 20 minutes on va y résumer. Arrivé avec Lana, donc Bobby Lashley. Nakamura sans Sami Zayn. Alors je ne sais pas pourquoi Sami Zayn n'était pas là. Peut-être qu'il est interdit de venir. En Arabie Saoudite où il veut pas venir, je sais pas. Ovation pour l'arrivée de. Drew McIntyre avait pas grand chose. King Corbin avait pas grand chose. Randy Orton il avait une pop de ouf. Randy Orton ovation totale. Ensuite, alors c'était Rousseff qui avait une petite pop. Shorty G qui avait une petite pop. Ricochet Ricochet il avait une grande pop. Franchement, Ricochet il avait une grande pop. En plus avec sa tenue de super-héros. Je sais pas ce qu'il a Ricochet, mais il est vraiment le super-héros de WWE quoi. Ali il avait une de ses pop et Roman Reigns il avait une pop totale. Rousseff veut à tout prix défoncer Bobby Lashley. Alors après, j'ai pas noté grand chose. Malgré que c'était pas un match à élimination, le match était plutôt cool. Alors, le RKO fait en contrant un Superman Punch. Alors ça, c'était excellent. Les Heels, ils ont enchaîné juste avant toutes leurs prises. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour gagner. Les Faces sont revenus, ils ont fait toutes leurs prises. Donc on a Ali qui a encore esquivé qui a encore contré les RKO en mettant ses mains devant. Donc Ali, franchement, il fait beaucoup de bons trucs. On a eu Shorty G qui s'est occupé de Corbin. Non, qui s'est occupé de McIntyre. Ali et Ricochet sont occupés de Lashley et Corbin. Rousseff s'est occupé de Nakamura. Et à la fin, on a un Spear de Reigns et victoire de Spear de Reigns sur Orton. Donc les deux capitaines qui finissent le combat, ça c'est plutôt cool. Et victoire de la team Hogan. Note du match, j'ai noté 8,5 sur 10. C'était un bon match. C'était franchement un bon match. Et victoire des Faces. Honnêtement, j'aurais préféré une victoire des Heels. Mais je peux pas gagner à tous les coups. Le main event, donc c'était The Fiend, Bray Wyatt contre Seth Rollins pour le titre universel. Dans un False Score Anywhere match. Et le match ne doit s'arrêter sous aucune raison. Donc obligé d'avoir un vainqueur. Qu'est-ce que je peux retenir de ce match? Donc petit défaut, la lumière rouge. Alors pour Alina Cell, je suis d'accord. Parce que les flammes, le rouge, l'enfer, tout ça. L'enfer c'est rouge. Pour Alina Cell, je suis d'accord. Mais pourquoi Grand Jewel ils ont gardé cette lumière? C'est pour côté fine, je sais bien, mais honnêtement, la lumière rouge, on dirait la lumière rouge de la Virtual Boy. Si vous savez pas ce que c'est, je vous mettrai une petite image durant le montage, la Virtual Boy, voilà. Si vous savez pas ce que c'est, je vous montrerai juste une toute petite image, voilà. Ah là là. Du coup, qu'est-ce que je pense du match? Match excellent. Le match est excellent. Encore plus, je sais pas s'il est plus ou moins violent que le Hell in a Cell. Je dirais quand même un peu plus par rapport à la pyrotechnie, par rapport à la pyrotechnie, l'acide directement sur le sol, sur la rampe, tout ça, enfin, les tables, un moment Wyatt il prend Rollins c'est sur la troisième corde, Wyatt se relève, il prend Rollins, il le balance sur les deux tables que Rollins avait préparées, donc ça c'était plutôt cool comme spot. J'ai noté 10 sur 10, de la violence, des improvisations, de la technique, des armes, de l'intensité. Et surtout, on savait pas qui pourrait être vainqueur. Mais, au niveau de la fin, ce qui s'est passé, c'est que Rollins a foutu The Fiend, donc a foutu Bray Wyatt en dessous, là où il y a toute la pyrotechnie. Il se rapproche. Et je sais pas ce qui s'est passé. Il a pris, je sais pas quoi, il y a un truc. Il s'est pris une étincelle dans la gueule, Rollins, je sais pas pourquoi. Il s'est pris une espèce d'étincelle dans la gueule, dans les yeux, dans la gueule. Et là, The Fiend se lève, Mandible Claw. Rollins tente d'esquiver, et il tente de contrer, mais il n'y arrive pas. 1, 2 et 3. Victoire du Fiend. Parce que Rollins avait déjà contré un Mandible Claw avec le Sledgehammer de Triple H.
dans la mandible, il a frappé The Fiend, il a frappé, donc il s'en est sorti grâce une fois, mais pas deux. Et là, nouveau champion universel. Rollins est à terre, Wyatt disparaît, on entend son espèce de bruit de film d'horreur et on le voit lever la ceinture. Nouveau champion universel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Mysterio va s'en prendre à Lesnar à SmackDown ou que Lesnar va être déplacé à Raw? Honnêtement, je préférais voir Lesnar déplacé à Raw et garder le titre universel à SmackDown parce que ça va changer vu qu'en plus c'est censé être une nouvelle ère, un nouveau truc. Mais quoique le titre universel a été créé à Raw. Ah, il date de 2016 et c'est Finn Balor le premier qui l'a fait. Mais Finn Balor il est où d'ailleurs? Est-ce que Finn Balor est de retour à NXT donc il fait un heel turn? Est-ce que Finn Balor va revenir dans le main event mais dans le... Est-ce que Finn Balor va revenir dans le main event? Bah, dans le show principal, mais en tant que heel à Raw ou à SmackDown? Ah. Parce que si Finn Balor revient à SmackDown, ça confirme ce que je pense depuis le début par rapport au Rumble, moi. Vu que Wyatt est champion. Pour WrestleMania, ça le fait, hein. Mais bon, on en est encore loin. Bon, bah en tout cas, les champions, j'espère que vous avez apprécié ce live event. Moi, j'ai plutôt bien apprécié, donc je suis un peu déçu pour le match WWE parce que là, ça rend pas du tout crédible. Ok, Ken Velasquez, c'est un ancien du UFC, mais une Kimura, il arrive pas à se dégager, il tape direct, donc ça, j'ai pas trop apprécié. Sinon, le Mansour Cesaro, alors là, j'ai pas du tout regardé, mais après, le reste, c'était plutôt bien. Donc, bah, les champions et championnes, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre avis, vous, dans les commentaires. Et si vous savez pas où regarder justement les shows, moi je vous mettrai un lien dans la description. C'est là que je regarde tous les shows de la WWE, vu que je n'ai pas le network malheureusement. Donc voilà. Sur ce, les champions et championnes, prenez soin de vous et n'oubliez pas, à la prochaine!